Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce troisième épisode sur XCOM 2. On s'était laissé dans le dernier épisode, on avait fait notre première mission, on était parti tout simplement récupérer du matériel sur un camion. On avait eu malheureusement un blessé et il faut maintenant voir un petit peu à quoi tout cela rime. Donc on va aller voir du côté de l'ingénierie et cette fameuse chaîne. Ce nom vous dit certainement quelque chose et on va voir à quoi ça correspond. Ok, j'ai ajouté à vos répulseurs des pièces récupérées sur leur vieux moteur. Ça devrait corriger ce problème de stabilisation. Allez, Rover, ça va marcher. Commandant, nos deux technologies ont du mal à communiquer visiblement. Lily Shen, ingénieur du vaisseau, à votre service. Vous vous attendiez sûrement à voir mon père. Avec tout ce qui est arrivé, Central n'a pas dû vous prévenir. Il nous a quittés. Mon père, il a tout donné pour assurer notre avenir. Ce vaisseau, c'est l'œuvre de sa vie. Je sais qu'il aurait aimé vous faire visiter les lieux lui-même. Il parlait très souvent de vous. Soyez certain que je suis prête à terminer ce qu'il a commencé. On ne dirait pas... mais d'ici, je peux fabriquer à peu près tout ce que vous voulez. Et avec un peu d'aide, vous serez étonné de ce que je peux faire. C'est un honneur de vous rencontrer enfin, commandant. Je ne peux pas promettre de miracle, commandant, mais je devrais pouvoir mettre au point certains de ces éléments très rapidement. Je suggère de commencer par le medikit. Quelque chose me dit que nous ne tarderons pas à en avoir besoin. En effet, on va certainement en avoir besoin. En tout cas, bonjour mademoiselle Shen. Très content de faire votre connaissance. Donc son père est décédé. C'était celui qui était dans XCOM Enemy Within. Et malheureusement, il est parti. On a sa fille pour nous aider, ce qui est toujours une bonne nouvelle. On a toujours le système des objets, des armes et des armures. Sauf que cette fois-ci, vous voyez qu'ils sont répartis en plusieurs classes. Pour l'instant, on n'a pas d'armes, on n'a pas d'armure. On a des objets. Donc on va commencer par le medikit. Je m'en occupe, commandant. Qui va être mis donc en construction. Retrouvons-le au labo. On va aller le voir au labo. Je vais juste regarder parce que j'arrive pas à régler le son. En effet, le son est un petit peu faible au niveau des voix des personnages. On the move! I'm all over it. C'est ce qui m'embête un petit peu. On va voir si ça suffit. Donc allons du côté de la recherche. Mes recherches sont basées sur ce modèle pourtant si simple. Si j'avais pu m'en douter. Ah, commandant, vous tombez à pic. Nous faisons des progrès. J'ai réussi à décomposer plusieurs éléments clés de la puce implantée dans votre crâne. D'après mon analyse, elle faisait principalement office de conduit pour transférer une grande quantité de données directement dans votre cortex cérébral. Puisque la connexion principale a été coupée, la plupart des données sont perdues. Mais plusieurs fragments ont persisté. Des fantômes en quelque sorte. Regardez. Des simulations de combat tactiques. Des jeux de guerre. Le nombre d'affrontements que vous pouviez traiter était ahurissant. C'est vraiment miraculeux que vous ayez survécu aussi longtemps. Ça peut paraître surprenant, mais il y a malgré tout une bonne nouvelle. Cette puce ressemble étrangement à un implant médical que j'ai brièvement aidé à mettre au point à la clinique de thérapie génique de New Providence. D'après ce que j'ai compris, ces implants étaient exclusivement réservés aux officiers les plus hauts gradés d'Advent, au minimum capitaine. Mais pour en être sûr, il nous faudrait récupérer une puce sur l'un d'entre eux. Une meilleure compréhension de ces implants nous serait bénéfique à tous, commandant. Nouvel objectif ajouté. Examiner le cadavre d'un officier d'Advent. Terminer l'autopsie, pourquoi pas. Les officiers d'Advent ont clairement été modifiés pour envoyer des ordres à leurs subordonnés par transmission psionique. Leur implant est la clé du mystère. Nous verrons à quoi ça correspond. Donc, d'accord.
Alors je lis en même temps que vous, hein, vous inquiétez pas, parce que je me suis pas renseigné vraiment sur tout ça, j'ai pas fait de partie encore de mon côté. Alors apparemment, on aurait joué un rôle important dans les opérations d'Advent. Plutôt étrange, on verra de quoi... en tout cas, on a débloqué plusieurs choses. Le centre de combat amélioré, l'autopsie de sectoïde et l'autopsie d'un officier d'Advent. Donc, pour commencer, on va peut-être partir d'abord sur des armes modulaires. Est-ce qu'il nous faudra un scientifique ? Les armes modulaires, ça pourrait être intéressant pour améliorer nos armements. Je dois dire que pour moi, ces recherches figurent parmi les plus intéressantes que nous pouvons mener. Nous nous y mettons tout de suite. Très bien. Je vous préviens dès qu'un rapport complet sera disponible. Merci, Taigan. Je crois que Shen a remis ce module en marche, commandant. On vous attend sur la passerelle. Très bien, est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit d'autre ? Sur la passerelle. Restez en dehors du périmètre, c'est compris? Commandant, bien. Je crois qu'on a un problème. Malgré tous les efforts d'Advent, il y a toujours des gens qui refusent ces mensonges. Il est temps de leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Nous avons déjà une cible pour notre première opération. Monsieur, étant donné notre position, le Mercure ne pourra jamais franchir une telle distance. Est-ce que quelqu'un a parlé du Mercure? Shen, au rapport, est-ce qu'on est prêt? Pour faire court, oui. Mais je vous conseille à tous de bien vous accrocher. Nous mettons le cap sur le domaine régional mexicain. Nous sommes prêts à l'action, commandant. En frappant Advent partout où nous pourrons, nous renforcerons la résistance. En échange, elle nous fournira du matériel et des hommes pour nos opérations. Très bien. Donc, comparé à XCOM Enemy Within, on aura cette fois-ci une base mobile. C'est-à-dire qu'on n'aura pas une base qui va être située sur un continent précis et à partir duquel on pourra partir dans tous les coins du monde. On aura cette fois-ci une base mobile qu'il faudra déplacer, bien sûr, au fur et à mesure des différentes opérations. Donc ça va demander bien sûr un peu d'organisation. Et aussi de la stratégie, puisqu'on va pas déplacer notre vaisseau n'importe comment et en fonction des missions qu'il faut réaliser. Donc, première mission déjà, détruire le relais extraterrestre au Nouveau-Mexique. C'est la seule option disponible pour le moment. On va donc confirmer, puisque c'est de là que partira en quelque sorte notre guérilla mondiale, où on reprendra petit à petit le pouvoir sur la Terre. Commandant, je crois que Shen nous a préparé un midi-kit. Nous devrions en fournir un à un de nos soldats avant son déploiement. Donc on va d'abord commencer à fournir à Murray. Alors vous voyez que je n'ai pas encore modifié mes soldats, mais ça viendra, hein. Il faut me laisser le temps. J'ai pas vraiment énormément de temps disponible pour moi ces derniers temps, comme vous avez pu vous en rendre compte sur Darkest Dungeon. Mais on va pouvoir donc partir sur cette première mission. Donc on sera pour le coup avec la recrue Arnold qui va nous accompagner. Kelly qui avait déjà fait pas mal de miracles dans le dernier épisode. Murray qui va être notre support. Et Anderson qui va tout simplement être notre grenadier. Donc c'est parti. Mercure déployé.
L'escouade attend votre ordre de déploiement, commandant. Eh ben, commençons la mission. Le docteur Taigan a détecté le signal d'un relais de communication extraterrestre caché qui envoie un flux régulier de données au réseau d'Advent depuis cette zone. Tout ce que nous ferons pour perturber leur logistique augmentera nos chances de les arrêter. Nous devons sécuriser la zone et éliminer les ennemis, puis détruire ce relais avant la fin de la transmission. Bien, bah commençons par ça. Alors je m'excuse un petit peu pour les lags, le jeu est quand même assez gourmand. Et mon ordinateur, bien que avec une carte graphique importante et quelques travaux, j'ai pas réussi encore à régler. Donc il faudra peut-être que je baisse un petit peu la qualité du jeu pour pouvoir travailler. Pour l'instant je n'ai pas eu le temps vraiment de le réaliser, mais bon, ça viendra bien évidemment. Il me reste encore quelques réglages à faire sur le jeu, hein, ça c'est certain. Alors n'hésitez pas bien sûr dans les commentaires à m'indiquer hein, les points qui vous gênent un petit peu, que vous souhaiteriez voir améliorer. Menace 1-5, le relais de communication est droit devant. Allez-y et détruisez la cible. Alors attendez, je vais faire une petite pause, je veux juste vérifier quelque chose et on revient tout de suite. Voilà, excusez-moi, je voulais régler juste quelques petits problèmes, notamment de graphique et avoir un peu moins de lag. Donc, on doit se rendre jusque dans ce bâtiment. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de prendre des points de vue qui pourraient nous être utiles ou contourner. Essayer d'arriver de telle sorte qu'on puisse détruire cet objet tout en étant sécurisé. Là, on voit que il y aurait plusieurs éléments pour nous protéger, ce qui pourrait être intéressant. Donc, on va commencer déjà par s'approcher au plus proche. Alors, on va essayer d'utiliser Kelly pour ça. De venir au plus proche, en fait, des éléments, des murs, pour savoir un petit peu si on a des adversaires qui sont proches. Une patrouille ennemie en visuel. Ok, donc on va essayer de ne pas se faire repérer tout de suite. Commandant, nous avons une chance de leur infliger un sacré coup. Avant de partir au combat, assurons-nous de pouvoir profiter au mieux de cet avantage. Bien évidemment. Mais avant toute chose, il faudrait savoir par où ils vont se déplacer. Donc on a 8 tours quand même, donc on va se mettre en vigilance. Je reste en observation. On va faire en sorte que tous nos soldats puissent se mettre en position. Si jamais. Affirmative, covering now. On my way. Et s'ils viennent à bouger dans notre sens, on pourra peut-être leur tirer dessus. Ouais, ça peut être dangereux ça. Hein. Voyons voir ce que ça va donner. Ok. Le plus important, ça serait d'abattre, si possible, le sectoïde. Donc on va passer au soldat suivant. Et l'autre est ici. D'accord, ça marche. Confirmed. Est-ce qu'on peut aller se planquer à un autre coin? Malheureusement, il nous manque un sniper qui pourrait nous être utile. Moving out. Ah, je suis pas protégé ici, ça c'est pas bon. Affirmatif.
Alors. Il faudrait presque pouvoir tuer comme on l'entend. Alors, voyons voir. Si j'essaye de tirer dessus celui-ci, 88%. Ok, ça marcherait. Donc, on va se mettre en vigilance. Bien reçu. J'ouvre grand les yeux. Got it covered. On est en vigilance et on va essayer d'abattre. Alors, normalement, le sectoïde sera visé dès qu'il va bouger. Allez, on a tué le premier soldat. Donc, le sectoïde va nous repérer. Allez, essaye de bouger pour voir. Oh! Ah, on a vraiment pas de chance. Alors, qu'a-t-il tenté? Ok, il a tenté une panique. Ce qui n'a pas été très utile, mais pourquoi pas. Et un joli tir raté derrière. On n'a pas eu de chance. Bon, on n'a pas été touché, ce qui est déjà pas mal. Mais ça m'embête. Là, par contre... Good copy. Moving on target. Est-ce qu'on peut l'avoir de là? Ne pas considéré comme 39%. Ça ne le touchera pas. Oh, come on. Ok. Je rejoins la position. Voyons voir si on peut déjà l'atteindre d'ici. 60%. Salut! Prends tes dégâts. Donc il lui reste 2 dégâts à prendre. Si on vient par ici, est-ce qu'on considère... Alors on sera à découvert, mais pour l'instant, il n'y a que lui qui est dans la cible. 46%. Joli tir raté. Malheureusement, j'ai pris un risque qui n'a pas payé. Alors il va se déplacer. Ok, il va lever un mort. Pourquoi pas, ce qui n'est pas le plus gênant. Ok. Donc on va se mettre en position. Oh là là, ça c'était peut-être pas une bonne nouvelle de faire venir tout de suite des équipes d'Advent. Et c'est vraiment pas une bonne idée, j'ai trop avancé. On tue le sectoïde, ça c'est le plus important. Voilà, ça c'est pas mal. Et par contre là-bas ils sont bien sécurisés. Ce qui m'embête un petit peu. Allez, on peut contourner par ici. Est-ce qu'on a un point de tir qui soit intéressant? 29%, c'est pas suffisant. On va utiliser notre protocole de soutien. Pour l'instant, c'était peut-être pas sur cette personne-là que je voulais utiliser, mais tant pis. Je vais y arriver à gérer un petit peu. Donc on a la défense ici, on va pouvoir s'avancer de ce côté-là pour pouvoir soutenir nos équipiers. Peut-être avec une grenade, non, pas du tout. Donc juste une vigilance pour le coup. Et si on essaye de venir de ce côté-ci, est-ce qu'on va les contourner? Normalement, on va les contourner. Ok, je bouge. En vigilance. Bon, ils vont peut-être essayer de nous contourner. Voilà, ça va être le cas. Oh, joli tir raté. Ok, deuxième tir raté.
Bon, après, on est protégé, donc on a déjà un protocole qui fonctionne. Et on va pouvoir contourner en venant par ici. Et par contre, celui-ci va s'approcher de nous. Tu vois, c'est celui-là que je voulais protéger. Mais tir raté, tant mieux. On a un peu de chance quand même. Ok, ça fonctionne. Donc on va changer un petit peu, voilà. On va venir derrière des protections qui sont bien meilleures. Oh, c'est quoi ce tir raté? Ok. Allez, retire encore. Et cette fois-ci, il est mort. Bien joué. On a un peu de chance pour ce début de mission. Alors, voyons voir comment je peux me déplacer. Voyons voir ce que ça peut donner. Là, on le contourne complètement. 87%. Et on l'a tué, même pour le coup. Joli dégâts critiques. Très très bien. Et on va avancer notre équipe au maximum. Pour le coup, il va falloir les recharger également. Menace 1-5, la transmission extraterrestre se poursuit et nous allons manquer de temps. Rejoignez ce relais et détruisez-le, vite. Eh ben, on va tâcher de le faire, mais pour l'instant... alors, on peut le faire de plusieurs manières. Ok, on peut essayer de... Alors, est-ce qu'on peut avancer un peu plus? Voyons voir si on change de ce côté-ci. Il va juste falloir changer de vision. Il va falloir qu'on avance. Mais si j'avance trop, j'ai peur de découvrir des aliens. Ok. On va peut-être se permettre d'avancer un peu plus. Et tu vas recharger ton arme, très bien. Donc le prochain tour, on pourra tirer et se protéger. Et ici, on n'est pas très bien non plus, mais on va pouvoir aller avancer et se mettre en position de tir. Ok, on va monter et redescendre. Très bien. Maintenant, on a notre objectif en vision. Donc on va aller se planquer là derrière pour pouvoir se protéger au besoin. Ok, l'objectif est à portée de tir. Déjà, premier tir fait dessus. Il n'est pas trop protégé pour le moment. On n'est pas une réelle menace, semble-t-il, pour Advent. On pouvait tout à l'heure hacker quelque chose, mais ça n'a pas l'air d'être le cas maintenant. Est-ce qu'on a un tir dessus? Semble-t-il que non. Ah, si, on a bien un tir dessus. Quand même. Voilà, objectif atteint. Menace 1-5, destruction du relais confirmée. La transmission a été coupée. Éliminez les ennemis encore présents et évacuez la zone. Donc il semblerait qu'il y ait encore des ennemis. Il va falloir faire attention. Et on va se tenir en position. Vigilance. On va voir s'ils sont de l'autre côté du bâtiment. On ne sait pas où ils se trouvent pour le moment. Et apparemment, je crois que j'ai ma réponse. Pour le coup. Et il est à découvert. Ça tombe bien. Dommage, on va le rater. Lui, il est bien protégé pour le coup. Mais on peut venir sur le côté. Genre de ce côté-ci.
est rechargé, c'est pas mal aussi. Je suis prête à y aller. Ce qui m'arrange pas vraiment, ce que j'ai fait. Est-ce qu'on peut tirer une petite grenade pour dire de... Je vais juste changer ma vue de position. Parce que si je suis comme ça, je vais à... Ouais, ça va pas me faire ce que je veux. Il faut pouvoir en fait contourner le sectoïde et l'abattre. 72%. Joli tir à côté, c'était pas mal. Ah oui, tu l'as pas eu, oui, en effet. Lui est considéré comme étant à demi protégé, ce qui m'aide pas beaucoup. J'ai quand même combien de chances de le toucher? 57%. Donc 47% de ce côté-ci. Ok, celui-ci est abattu, très bien. Par contre, j'ai plus de munitions. Et de ce côté-ci, si j'avance, est-ce que je pourrais éviter les dégâts? Là, ça peut être pas mal. Allez, 67%. Et encore tir raté, décidément. Il y en a pas mal de munitions qui ont été vidées. Donc il s'échappe. Ok, il réveille un mort. Alors pour le coup, est-ce que on pourrait utiliser une grenade pour dire de baisser sa vie? Allez, on se permet. Très bien, et il prend des premiers dégâts. Donc s'il va nous permettre comme ça de faire avancer notre unité. Bon, toi déjà tu vas recharger. On va changer d'unité. Je veux celle-ci qui peut avancer. Et salut, coucou, c'est nous. Est-ce que ça dit de prendre des dégâts? Mais c'était pas sur celui-là que je voulais tirer. Ok, je suis allé trop vite. Beaucoup trop vite même. Et ça c'est bien dommageable pour le coup. Puisque je vais certainement faire blesser mon unité. Ça c'est dommage, vraiment dommage. J'aurais dû faire un protocole de soutien même pour le coup. Alors, est-ce qu'il va essayer de s'échapper ou est-ce qu'il va nous attaquer? On a de la chance, il nous attaque pas. Quoique. Ok, il fait une panique. Je veux rentrer chez moi. Et t'as bien fait, dis donc. Merci de nous avoir permis de te contourner. Donc il y a un objet qui est tombé au sol. Menace 1-5, statut confirmé. Tous les ennemis sont morts, la zone est sécurisée. Menace 1-5, statut confirmé, mission accomplie. Très bien. Donc un objet est tombé, on va le récupérer bien évidemment. Donc très bien. Aucun blessé pour cette mission. Une réussite. Et en plus on va avoir des promotions pour le coup. Et Jen Kelly a fait le plus de dégâts. C'est la plus offensive. Qui a le plus été visée par l'ennemi. Et qui a fait le plus de déplacements. Elle a quasiment tout fait hein, pour le coup. Alors, voyons voir. Allez, de retour à la base. Je pensais que nos recrues auraient besoin d'un temps d'adaptation, mais elles ont été remarquables, commandant. Très bien. Donc, plusieurs promotions. Donc, déjà la recrue Arnold qui va devenir, pour le coup, un ranger, lui également. Donc, bienvenue dans l'équipe. Avec la lacération pour commencer.
Le deuxième classe Kelly qui passe caporal pour le coup. Et on va avoir le choix entre fantôme ou fine lame. Je vais plutôt prendre fantôme pour pouvoir avancer et pour pouvoir surprendre l'ennemi. Fine lame, vous voyez qu'on l'utilise pas vraiment. Hein. C'est les dégâts à l'épée, mais c'est pas vraiment ce que j'ai utilisé le plus pour le moment. Donc on va pouvoir s'en passer. Et on a le deuxième classe Murray aussi qui a une amélioration. Protocole de combat qui permet d'électrocuter un ennemi pour lui infliger des dégâts à coup sûr. Qui augmente contre des adversaires robotisés. Ou alors protocole médical. Ce qui veut dire que notre unité serait surtout une unité de soutien pour pouvoir soigner. Personnellement, je serais plutôt enclin à en faire une unité de combat. De soutien en combat. Ce qui pourrait être intéressant. Donc on va prendre le protocole de combat pour le coup. Et on va pouvoir continuer. Donc on a récupéré un noyau d'iridium. On a récupéré aussi un nouvel artefact, la crosse supérieure. Qui permet que même si on rate notre tir, on fait des dégâts supplémentaires à la cible. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On a récupéré plusieurs cadavres également. Très bien. Maintenant que nous avons de l'aide, nous pouvons évacuer le vieux matériel et les débris du vaisseau pour construire une autre installation. Très bien. Donc on a récupéré Frédéric Mercier qui va donc nous aider au niveau de l'excavation. Donc nettoyer un petit peu toutes les parties extraterrestres qui ne sont pas viables pour nous. Et on va pouvoir construire à la place de nouvelles choses. Très bien. Donc ça veut dire qu'on va aller de ce côté-ci. Un ingénieur au déblayage de ces salles. Quand nous atteindrons les salles les plus éloignées, il faudra plus de temps et de personnel pour dégager de l'espace. Très bien. On va déjà commencer par creuser ici. Ça me paraît bien. Vous n'avez qu'un mot à dire pour qu'on commence, commandant. Eh ben, commencez. L'excavation est en cours, commandant. Mais il nous faudra du temps avant de pouvoir tout déblayer. Très bien. Commandant, nous recevons une transmission sécurisée d'origine inconnue. Je la transfère dans vos quartiers. Mais nous verrons cette conversation dans le prochain épisode. J'espère en tout cas que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo. Puis on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!